La règle numéro 6. Oui, la 6e règle. Il s'agit de l'humilité. Oui, mes frères, l'humilité. Soyons humbles dans la vie. Soyons humbles. L'humilité est la clé de tout succès. Ouais. L'humilité ouvre toutes portes, même les plus difficiles. L'humilité est la clé de tout succès. Soyons humbles, mes frères. Oui, soyons humbles, quels qu'en soient nos statuts. Sachant que tout est vanité, soyons humbles. Oui, l'humilité. Juste une petite partie sur la règle numéro 7 que je n'ai pas terminée. Il faut que je rajoute quelque chose. En fait, je disais que bon, au lieu de passer notre temps à juger, au lieu de passer le temps vraiment à juger, si on voit quelqu'un dans une situation qui ne nous arrange pas, soit on va aider cette personne carrément, si on le peut d'ailleurs, soit on va prier pour cette personne, soit on passe notre chemin. Soit on passe notre chemin, on laisse toutes choses entre les mains de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout ce que je voulais encore ajouter. Soit on aide, on vient en aide à cette personne, soit on prie pour cette personne, soit on passe carrément notre chemin, on passe notre route et on laisse cette situation entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui le chef. Nous d'abord, on n'a aucun pouvoir. Parlons de la 8e règle. Oui, règle numéro 8, qui est également très important à savoir dans la vie. Le complexe. Oui, nous sommes les êtres très complexés. Cette idée d'infériorité ou de supériorité, pourquoi? Pourquoi? Y a-t-il un être en or? Non. Y a-t-il un être en acier? Non. Jamais vu. Nous sommes tous poussière. Je vous répète, nous sommes tous poussière. Il n'y a pas un être en or. Ça, je n'ai jamais vu. Il n'y a pas un être en diamant. Nous sommes d'accord? Il n'y a pas un être en acier. Ça, nous sommes d'accord, j'espère. Nous sommes tous poussière. Donc, arrêtons ce complexe. Arrêtons. Oh, tel est plus grand, tel est plus petit. Je suis inférieur à tel, je suis supérieur à tel. Non. Tu n'es rien, je vais te dire aujourd'hui. Nous ne sommes rien. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Oui, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, parce que quoi? Nous sommes tous poussière. Arrêtons ce complexe. J'ai une grosse voiture, l'autre n'a pas une voiture, l'autre a une voiture. Oh, moi, j'ai pas de voiture. J'ai une grande maison, une villa. On arrive, c'est nous qui cassons tous les champagnes, c'est nous qui faisons ceci. Tu as fait un grand bruit. Non, moi, je suis, c'est moi. Toi qui? Tu n'es que poussière et tu retourneras poussière. Même celui qui vend l'arachide au bord de la route, tu ne le dépasses à rien. Tu peux garer ta Prado. Je ne sais pas quel genre de voiture tu peux garer. Même celui qui va passer à côté de toi avec sa brouette, je dis bien brouette, pour ne pas dire un pouce. Vous êtes tous pareils. Donc apprenons d'abord à laisser cet esprit d'infériorité, de supériorité. Je ne sais même pas dans quelle langue vous parlez. Arrêtons ça. Arrêtons c'est que c'est moi. À soulever les épaules, c'est moi. Tu es qui? Tu n'es rien. Que ce petit souffle là que Dieu t'a donné, le jour où il t'enlève ça,
c'est foutu. Tu t'en vas 2 mètres sur terre, tu n'emportes rien. Je dis, neuvième règle d'or. Oui. Neuvième règle d'or. Il s'agit du pardon. Le pardon aussi qui est très important dans nos vies. Le pardon. Oui, le pardon. Tu veux que Dieu te pardonne, non? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner à ton frère? Pourquoi tu as pris ce qu'il t'a fait peut-être par naïveté? Peut-être tu ne savais même pas. Peut-être dans, je ne sais pas, la situation l'a obligé, je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop. Il t'a demandé même pardon et tu n'arrives pas à pardonner. Le pardon libère. Toi-même, tu es prisonnier, tu ne sais pas ça. Quand tu ne pardonnes pas là, toi-même, tu es prisonnier. Le pardon libère. Quand tu acceptes son pardon, ton cœur aussi est dégagé. Dégagé et libéré. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à ton frère, tu es esclave. Tu restes l'esclave. Pourquoi? Tous les jours, tu auras les maux de tête. Tu ne peux pas dormir en paix. Tu vas penser. Tu vois sa photo. Tu as noirci ton visage. Tu vois son affaire là. C'est toi qui parles mal. Tu vois pas que c'est le travail. Ça devient même comme une folie. Le pardon libère. Le pardon libère. C'est très, 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 très important dans la vie. Nous avons péché. Dieu ne nous a pas pardonné. Est-ce qu'on mérite même le pardon? Est-ce qu'on mérite même le paradis? Mais Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il nous a racheté à un prix cher, qui est la vie de son fils. Oui. Tellement on avait des péchés, que ce qui devait vraiment nous ramener à la vie, à racheter dans notre place auprès de Dieu, c'était donc une vie très chère, la vie de Jésus. Oui, le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous. Dieu a donné son Fils unique pour nous, pour nos péchés, pour notre pardon, pour notre réconciliation envers Dieu. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère? Pourquoi toi, tu n'arrives pas à pardonner? Même Dieu te pose cette même question. Tu es là tous les jours. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Tu es là, tu veux le succès. C'est toi qui veux toutes les meilleures choses du monde. Et tu as cette saleté dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner pour que tu sois libéré. Apprenons à pardonner. C'est le grand, donc je peux dire le grand secret. Pour réussir, le grand secret pour avoir les bénédictions et les grâces de Dieu, le pardon. Tant que tu ne pardonnes pas, écoute ça aujourd'hui, tant que tu ne pardonnes pas ton frère, tant que tu ne pardonnes pas ta soeur, il y a une barrière. Il y a une barrière entre toi et Dieu. Tes prières ne montent pas. Oui, parce que tu n'as pas, il y a quelque chose, il a dit que le soir, même si tu as eu un problème, parfois c'est difficile, hein, mais il le faut, que le coucher du soleil ne te trouve pas dans la colère. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à respecter? Quand tes affaires ne marchent pas là-bas, c'est toi qui es le premier à dire, oh, ce Dieu-là ne m'aime pas, moi je fais des prières, il ne m'écoute pas. Est-ce que tu as libéré ton cœur? Est-ce que tu as pardonné ton frère? Est-ce que ton cœur est libre? Est-ce qu'il y a une place pour Dieu, pour qu'il vienne s'installer et réaliser tes projets? Non, il n'y a pas de place pour lui. C'est saturé. C'est saturé. Tu as des rancœurs. Tu n'arrives pas à pardonner. Que veux-tu donc? Comment veux-tu donc que Dieu vienne prendre place? Dieu vienne prendre position dans ta vie pour réaliser tes projets de bonheur et de succès? Tant que tu ne lui accordes même une petite place dans le cœur, qui est le pardon. Quand tu pardonnes ton frère, Dieu est content. Tu as libéré ton cœur. Là, il peut s'installer et réaliser tes projets. Oui, tes projets de succès et de réussite. Dieu écoute nos prières. Dieu entend nos prières. Mais nous ne savons comment demander. Il a dit, demandez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Pardon. Oui. Apprends à pardonner. Apprends à libérer ton cœur. Apprends à libérer. C'est le pardon qui libère. Tout ce que tu veux là, bénédiction et grâce.
Libère ton cœur pour faire la place à Dieu. Oui, Dieu s'installe dans un cœur propre pour réaliser des choses meilleures, des choses extraordinaires, des choses formidables. Libère ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Inonde ton cœur d'amour. Là, Dieu y habitera. Il a dit, nous sommes son temple. Dieu n'habite pas dans un temple sale. Quand tu gardes des rancœurs, tu n'arrives pas à pardonner. Or, toi-même, on t'a pardonné. Parlons de la dernière règle, qui est la règle numéro 10. La règle numéro 10, c'est une règle qui doit nous fortifier. N'oublions jamais que si nous sommes sur terre, c'est grâce à Dieu. N'oublions jamais que lui-même, celui qui nous a envoyés sur terre, ne va jamais nous laisser seuls. Quels qu'en soient nos challenges, quelles qu'en soient nos difficultés, quel qu'en soit ce qu'on traverse, comme toujours, comme d'habitude, soyons des soldats. Soyons des soldats, des guerriers. N'abandonnons jamais. Car Dieu est notre bouclier et notre cuirasse. Nous sommes toujours vainqueurs au nom de Jésus. Sachons cela que ce qui est impossible à nos yeux est possible à Dieu. Oui, il suffit juste d'avoir la foi. Car lui-même, il a dit que la foi déplace les montagnes. Soyons des soldats. N'abandonnons jamais, 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 jamais. N'abandonnons jamais. Il n'y a pas un euro sans combat. Il n'y a pas un euro sans combat. Ou un champion sans adversité. Non. Ce qui est sur les enfants de Dieu, dans tous les tableaux, ils sont toujours vainqueurs. Donc, soyons vainqueurs. Vainqueur et vainqueur, quel qu'en soit le challenge traversé au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, les amis, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous. À bientôt. Et merci, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera un plus. Ce n'est que par là que je peux aussi vous aider. Merci, bisous, à la prochaine.